monsieur. Bonjour. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je suis docteur héritier Milenge Kamalebou. Je suis biologiste de formation d'orientation écologie et gestion des ressources végétales. Et plus tard, au niveau de la thèse, je l'ai orienté dans la gestion de la biodiversité et aménagement forestier durable. Alors docteur, vous venez de faire une présentation riche d'informations. Je voudrais que vous puissiez nous faire la synthèse de ce qu'a été votre présentation. Ok, très bien. En fait, nous sommes ici dans le cadre du dialogue national sur la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020, où la RDC, n'est-ce pas, est en train d'appuyer et d'accompagner la cible 3 du nouveau cadre. Et cette cible-là, 3, n'est-ce pas, vise entre autres la promotion et la valorisation des autres mesures de conservation efficaces par zone, afin, n'est-ce pas, d'atteindre 30% du territoire national qui soit sous conservation. C'est dans ce sens qu'on est là. Alors, est-ce que c'est parce que vous travaillez déjà avec les communautés à la base, vous connaissez un peu les besoins et vous avez déjà identifié plusieurs aspects qui sont déjà rencontrés et d'autres qui n'ont pas encore été rencontrés? On voudrait déjà savoir, lorsqu'on parle aujourd'hui des autres mesures de conservation efficace, on fait allusion à quoi concrètement? Quelles sont ces mesures? Ok, merci beaucoup. En fait, le concept autres mesures de conservation efficace par zone, en ciblé ou sous l'acronyme AMC ou AMEC, c'est en fait une nouvelle approche qui vise à promouvoir toutes ces initiatives-là qui ont été mises en place par soit les communautés locales et les peuples autochtones, les structures privées ou des structures gouvernementales, en dehors bien évidemment des aires protégées classiques, et que ces initiatives aient, n'est-ce pas, un effet positif sur la conservation ainsi que de la biodiversité. Et donc avec la cible 3 du nouveau cadre mondial post-2020, les experts ont compris qu'avec seules les aires protégées classiques, ce n'est pas évident qu'on atteigne 30%. Vous allez vous rappeler d'ailleurs, n'est-ce pas, on a commencé avec les engagements pour atteindre 15%, la RDC n'était pas arrivée à 15%, on est allé à 17%, on n'a pas su réunir 17%, n'est-ce pas, qui soient conservés en termes d'aires protégées classiques. C'est alors que dans le nouveau cadre, n'est-ce pas, ça a commencé bien évidemment avec l'objectif 11 du protocole d'Aichi, et que donc on vise maintenant à mobiliser toutes ces initiatives-là qui ne sont pas d'aires protégées classiques, mais qui ont un effet positif sur la conservation de la biodiversité pour, n'est-ce pas, nous ramener à ces 30%-là, et que donc le gouvernement congolais, au travers du ministère de l'Environnement, va essayer maintenant de valoriser et de rapporter toutes ces initiatives, faire des rapports, n'est-ce pas, au niveau international à l'ICN pour justifier, n'est-ce pas, ces efforts-là au niveau national, qui soient des efforts gouvernementaux, des efforts de structures privées ou des communautés locales et peuples autochtones. Quels sont les défis, les réels défis aujourd'hui auxquels sont confrontés les APAC à travers la RDC? Justement, c'était ça le nez même, n'est-ce pas, de la présentation d'aujourd'hui, parce qu'en fait, il s'est avéré que certaines initiatives qui peuvent être considérées comme des candidats à MEC potentiels, jusque-là ne répondent pas encore à certains des critères, n'est-ce pas, qui doivent être respectés. Et notamment, il faut une structure de gouvernance, il faut également une délimitation avec des coordonnées géographiques, n'est-ce pas, qui puissent délimiter la zone de manière participative afin d'éviter tous les conflits. Et à ce niveau, vous allez comprendre que au niveau de l'ANAPAC, qui est cette alliance-là nationale et qui vise à promouvoir les aires et territoires des peuples autochtones et des populations locales, qu'on appelle APAC. Alors, on a déjà identifié autour de 25 APAC, mais parmi les 25, il n'y a que 12 APAC jusque-là qui ont des limites bien précises et bien connues. Et donc, vous comprenez qu'il y a encore ces défis, parce qu'en fait, normalement, nous devons savoir tous ces APAC et la couvrent quelle étendue. Donc, il y a tout un processus d'accompagnement de ces communautés locales. De l'autre côté, il y a également les CFCL, les concessions forestières des communautés locales, parmi lesquelles on a pratiquement deux vocations. Il y en a qui sont là, qui visent uniquement la conservation. D'autres, n'est-ce pas, intègrent la conservation et l'exploitation rationnelle de manière traditionnelle des ressources naturelles. Et on se demande justement pour ces CFCL la vocation d'exploitation par moment. Est-ce qu'on va considérer toute l'étendue de la CFCL ou c'est uniquement cette zone intégrale de protection qui soit considérée comme un MEC potentiel? Et donc ici, à l'issue de ce dialogue, nous devons maintenant produire une feuille de route qui puisse éclairer, n'est-ce pas, les lanternes sur tous ces aspects-là qui posent encore par moment de problème. Parce qu'on a eu des débats encore avec certains acteurs là-dessus,
s'il faut revenir sur les APAC, il y en a par exemple qui disaient que non, la délimitation des APAC ne doit pas vraiment rester axée sur les droits positifs et que donc il suffit de constater le fait qu'il y a des communautés locales et pygmées, peuples autochtones qui sont dans un espace donné et qu'ils jouissent naturellement de manière traditionnelle de leurs ressources et considérer l'espace directement comme une APAC. Mais d'autres ont dit mais pour éviter des conflits éventuels, il faut toujours avoir, n'est-ce pas, des limites bien précises avec des coordonnées GPS et que cela soit fait de manière, disons, participative. Donc c'est toutes ces polémiques-là qui constituent des grands enjeux d'ailleurs, n'est-ce pas, de cette promotion des AMEC. Mais aussi on a retenu que les communautés locales, les peuples autochtones dépendent des ressources disponibles dans ces espaces-là. Mais nous devons voir dans quelle mesure réduire les pressions sur les ressources naturelles par la mise en place des alternatives. Donc, en tout cas, prochainement, je pense que nous devons mûrir des réflexions sur tous ces aspects qui permettront à ce que plus tard, on puisse avoir, n'est-ce pas, des initiatives qui répondent aux critères et que leurs autorités de gouvernance, les communautés propriétaires, donnent leur consentement. Parce qu'en fait, nous savons bien que pour que cela arrive, nous devons commencer par la base. Que l'approche doit être adaptée au niveau de la base, dans un langage qui soit compris facilement, n'est-ce pas, par ces communautés-là, et qui soit adapté à leurs connaissances. Donc, c'est tout cela qui constitue un peu les débats autour desquels nous devons nous mettre d'accord. Va justement dans le sens des réformes qui sont en cours dans le du Congo. On a la réforme de l'agriculture, on a la réforme foncière, on a la réforme de l'aménagement du territoire. Très bien. Est-ce que toutes ces réformes prennent déjà en considération les APAC, d'autant plus qu'on tend déjà vers la fin de ces réformes et les concepts deviennent à peine d'arriver. Qu'est-ce qui est fait pour que ces concepts soient intégrés d'office dans ces réformes? Merci beaucoup, en fait. Nous avons dit tout à l'heure là, dans les recommandations, les conclusions de la journée d'aujourd'hui, qu'il faut concilier, n'est-ce pas, tous ces domaines-là. Ça veut dire, d'abord, dans un premier temps, il faudra que la loi, n'est-ce pas, sur l'aménagement du territoire soit vulgarisée. Ça me permettra, ou ça permettra, n'est-ce pas, plus tard, ça permettra éventuellement d'éviter la superposition des titres. Ça veut dire considérer un espace, n'est-ce pas, AMEC ou APAC, disons, alors que c'était un espace qui avait été déjà voué à un autre mode de gestion. Et donc, en tout cas, il a été dit ici que la loi sur l'aménagement du territoire doit être vulgarisée, que les communautés à la base puissent savoir, n'est-ce pas, les limites des territoires qui sont encore sous leur gestion de manière